D'accord. On t'envoie un nouveau lien. Nouveau lien. Envoie le lien normal, comme tu envoies sur le groupe de l'église. D'accord. D'accord, on t'envoie ça sur ton WhatsApp. J'ai pas son numéro. Je vais te donner. Ok. Est-ce que, à part ça, il y a d'autres personnes qui ont des difficultés au niveau de la connexion ou du son? Ok. Tu pousses le truc comme ça. Tu enlèves ton autre. Donc, nous vous souhaitons encore à tous la bienvenue. Donc, pour toutes celles qui sont ici, en présentiel, pour celles qui ne connaissent pas, nous avons derrière des toilettes qui sont tout au fond sur la droite. Et si vous avez besoin de vous restaurer, il y aura également un petit quelque chose à l'arrière. Et si vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas également à me le signaler. Ok. Donc nous allons bientôt entrer dans le sujet de ce qui nous amène ici. Donc bienvenue encore à toutes les femmes. Donc nous allons remettre ce moment à la grâce de Dieu pour que tout puisse bien se passer. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir rassemblés toutes ici et nous prions que tu nous conduises et sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. À quoi bon? Cela me servirait-il de donner toutes mes forces pour une vie remplie de tant d'incertitudes, où le vice fait les meilleurs amis? À quoi bon cela me servirait-il d'atteindre les plus hauts sommets, dans l'espoir de laisser un nom sur quelques pages d'histoire, où seront gravées trahison, mensonge et passion? À quoi bon cela me servirait-il de vouloir changer la facette d'un monde qui court à sa perte, quand je suis moi-même animée par un vide que rien de la nature ne saurait combler? À quoi bon vouloir espérer, croire et s'accrocher à un vent qui semble juste passer et qui très vite se dissipera par 4 chemins? Mais il y a une raison cachée derrière l'existence de toute vie, celle du pourquoi, comment et après, qui héberge l'essence même de l'être qui fut créé pour vivre et que seul le Créateur de toute vie connaît. La trouver, c'est comme s'emparer d'un trésor de diamants qui, comme le lisseron le long des chemins, est disponible pour quiconque voudrait s'arrêter un moment pour s'en procurer. Demande-lui pourquoi, et il te révélera le sens même de la vie. Poursuis le comment, et sa parole saura te guider. Quand bien même la technologie avance, les désirs et la nature humaine ne sauraient te changer. Et alors que l'humanité tout entière se fourvoie dans sa recherche d'amour et de satisfaction, Dieu, notre Créateur, nous dévoile sur une toile parsemée d'amour ce qui nous fournira une joie éternelle, celle d'être, de vivre et de mourir en Christ. Sur ce chemin bien tracé, jalousé de tous les temps par le prince de lumière, tu pourras alors découvrir ce qui se cache derrière le rideau de la vie. Et sur un temps de prière, du fond du cœur,
tu pourras dire, Seigneur, donne-moi davantage de toi. Remplis mon cœur, remplis ma vie, afin que ce vide dans ma vie soit comblé par l'abondance de ta présence. Possède-moi, Seigneur, submerge-moi, prends tout et ne laisse rien. Si ce n'est un cœur qui languit après toi, Jésus, chaque jour, toujours, toujours, à jamais. Donc, je suis Edwige Ken. Pour ceux qui sont en ligne, qui ne me connaissent pas, et pour celles qui sont ici et qui ne me connaissent pas, peut-être, je crois quand même que tout le monde me connaît. En tout cas, nous sommes contents de vous recevoir ce matin au milieu de nous pour partager ce merveilleux moment. J'espère que ça va te plaire et c'est mon désir. Et j'espère que tu te sens déjà à l'aise parce que dans la présence de Dieu, on se sent à l'aise. C'est là où il y a la liberté. Et on se sent à l'aise. Et ma prière, c'est que ce soir, chacun de nous puisse, en partant d'ici, comme le thème nous le dit clairement comme le thème le dit pour la conférence, comment la femme peut faire face victorieusement aux problèmes de la vie. Ça, nous avons localisé la femme parce que certainement, chacune d'entre nous a quelque chose à apporter. Ça, c'était la semaine de la femme. Il y a eu pas mal de fêtes, il y a eu pas mal de choses. Mais nous voulons juste prendre la notice de celui qui est l'auteur de notre vie pour savoir comment fêter à notre niveau en tant que la femme. Donc, je voudrais que pendant tout le temps qu'on sera ensemble, n'hésite pas de poser des questions. C'est vraiment un temps de partage, c'est vraiment un temps d'échange. Il n'y a personne ici qui détient la connaissance. Chacun de nous a une expérience. Tes problèmes ne sont pas les miens, ça c'est sûr. Donc chacun de nous a une expérience par rapport à ce qu'il a traversé ou par rapport à ce qu'il vit. Et ce soir, nous voulons juste qu'ensemble, nous puissions le partager. Donc nous voulons juste commencer par dire à chacun de nous, à chacune, je vais dire chacune, désolé pour Cédric qui est là, il est là juste pour nous aider à... Donc je veux dire à chacune de nous qui est présent ce soir que l'architecte de notre vie, c'est lui qui nous a fait et qui a fait tout ce qui existe, c'est Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons partir de lui. Parce que c'est lui qui a créé et il sait pourquoi il a créé toutes choses. Donc ce qu'il a créé, la Bible dit qu'il a bien fait. Il a parfaitement bien fait. Y compris toi et moi. Quand tu te regardes, tu dois dire à Dieu, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous a fait. Et quand il le fait, la Bible dit qu'il a bien fait. Ce qu'il fait, il le fait bien. Donc ne permets pas au miroir de te dire que tu es bien. Ne permets pas aux yeux des gens de la terre de te dire que tu es bien. Dieu a déjà dit que tu es belle. Dieu a déjà dit que tu es une créature si merveilleuse. Dieu a déjà dit qu'il a fait de toi une perle. Je suis une perle. Alléluia. Tu es une perle entre les mains du Seigneur. Tu es une perle. Je veux juste que tu retiennes ça ce soir et que tu te dises que celui-là qui est fidèle, le Seigneur des armées qui nous a créés, puisqu'il a fait chacun de nous si merveilleux, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il y a un plan merveilleux pour chacun de nous. Sur ce slide, il est juste dit que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il a fait a un but, y compris nous les mamans, nous les femmes, nous les sœurs, nous les tantes. S'il nous a fait, c'est parce qu'il a un but. Et ce but est sur son cœur. Et ce but-là, tu es la personne merveilleuse pour que ce but-là se réalise. Ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Tu pourrais te poser la question, pourquoi j'ai tel enfant, pas tel autre? Pourquoi tel enfant, pas tel autre? Mais je voudrais te dire que le Seigneur qui a fait toutes choses, il a choisi que ce soit toi qui aies ses enfants. Il a choisi que ce soit toi qui aies ce que tu as. Parce qu'en toi, il a mis ce qu'il faut pour ses enfants. En toi, il a mis ce qu'il faut pour que tu sois une mère, une épouse, une sœur, une tante. C'est toi qui as cette chose-là. Donc, il a fait chacun de nous unique, spécial. Et il a mis du temps pour tisser chacun de nous. Et ça, chacun de nous devrait s'arrêter pour dire merci Seigneur de m'avoir fait si merveilleuse. Et merci Seigneur parce que je suis unique. Merci parce que j'ai un but, j'ai une finalité, j'ai quelque chose à accomplir sur cette terre. Amen. J'ai quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Parce que Dieu n'a rien fait pour rien. Je n'ai pas été créé juste pour qu'on me voie sur la terre. Non, j'ai quelque chose à faire. Tu as quelque chose à réaliser. Je vais te laisser juste une petite minute pour que tu dises merci au Seigneur pour ce moment, pour juste ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu as fait de moi une femme. Seigneur, merci parce que j'ai un but, j'ai une finalité, j'ai une destinée à accomplir. Et je te dis merci pour la grâce de m'avoir fait si merveilleuse. Père, reçois toute la gloire pour toutes les femmes, reçois toute la gloire pour toutes les filles, reçois toute la gloire pour toutes les jeunes sœurs, reçois toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu sois heureuse. Quand Dieu fait quelque chose, il désire que cette personne bénéficie de ce pourquoi il a créé. Dieu veut que tu profites. Dieu veut que tu bénéficies. Il faut que tu retiennes cela. S'il y a une seule personne sur la terre qui veut ton bonheur, c'est Dieu. S'il y a une seule personne qui, à chaque instant, il désire que tu sois heureuse, c'est Dieu. Et je voudrais juste partager avec toi quelque chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va participer. La Bible dit, la manière que Dieu a fait la femme, c'était juste spécial. Adam était seul dans le jardin. Et il était là, il obéissait à Dieu. C'était l'ami de Dieu. Il était en relation avec Dieu. Il partageait tout avec Dieu. Et il était si content et c'était des moments fabuleux avec le Seigneur. Et Dieu a regardé. Lorsqu'il a regardé et qu'il a vu qu'il lui fallait quelqu'un, qu'il lui fallait une femme. Adam, lui, ne savait même pas qu'il y a un être qui existe qui s'appelle femme. Il ne savait pas. Je crois qu'il n'avait même pas imaginé. Juste quelque chose qu'on ne sait pas, on n'imagine même pas. Il n'avait même pas imaginé qu'il pouvait avoir un être autre que lui. Et lui à qui Dieu a donné la sagesse de donner les noms à tous les animaux, à tous les noms que nous donnons aux animaux, c'est Dieu qui a donné à Adam la sagesse et l'intelligence pour le faire. Et donc quand Dieu a vu clairement qu'il lui fallait une aide, parce que le travail que je le confie est grand, il avait besoin de quelqu'un pour non plus être seul, mais pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a placé dans le jardin. Et la Bible dit qu'il a fait dormir Adam, et de la côte d'Adam, il a sorti une femme. Qui comprend? Adam a été fait de quoi? Adam a été fait de quoi? De la? Adam, non. Sentez-vous libre. Adam a été fait. Dieu a fabriqué Adam avec quoi? À partir de quoi Dieu a fait Adam? À partir de la terre, de la poussière de la terre. Et il lui a donné un souffle. Mais il dit, pour la femme, il a endormi l'homme. Et il a fait sortir quoi? La côte. La côte. Entre la côte et la poussière. Entre la côte et la poussière. Ça dit l'os. L'os. Entre l'os et la poussière. Est-ce qu'il y a match?
entre l'os et la poussière. Qui comprend? Qui comprend? Avec la femme solide. Dieu t'a fait solide. Alléluia. Dieu t'a fait solide. Ça n'a rien à voir avec la poussière. Le jour que j'ai percé ce mystère, j'ai dit, parce que quand on regarde à la femme, c'est qu'elle peut faire, c'est qu'elle a, c'est qu'elle est. Waouh! Tu peux juste pas imaginer. Tu confies ça à un homme, 2 jours, 3 jours après, il va craquer. Il va craquer. Ou bien il va crier à l'aide. Ou il va abandonner. Je connais un couple de... Ils avaient 3 enfants. La femme est tombée enceinte. Quand elle a fait les jumeaux, c'est dit les enfants, ils sont montés à 5. Donc quand on a annoncé à l'homme que c'était les jumeaux, avant qu'elle accouche, il avait à plier ses bagages. Il a libéré la maison. Parce que déjà les 3 qui étaient avec lui, je crois qu'ils ne s'en sortaient pas. Et il a donc imaginé le cri de 2 enfants à la fois. Alors il a plié, en fait, il s'est juste vu incapable. Il a plié les bagages et il est parti. Donc je voudrais te dire que ce Dieu qui t'a fait, il a pris du temps pour te faire. Et quand on regarde à la constitution de la femme, tu as un organe qui porte la vie. Tu as un organe qui donne la vie. C'est dit que c'est dit quand Dieu te préparait, il a mis en toi